Alors, donc, on continue ces tirages avec nos amis taureaux. Les taureaux, on va regarder quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Donc on va commencer par votre énergie principale. Par contre non, je vais prendre le voyageur sacré et ensuite on regardera hein, pour approfondir, voir où cela nous mène. Alors c'est vrai qu'on est déjà là je fais les tirages, on est le 12 septembre. Moi je pense que les énergies sont de toute façon vraiment déjà en cours. Hop. Ok, la solitude et les compagnons de route. Bon, ben alors vraiment, solitude ou compagnons de route? Dans le silence, la paix s'impose, le soutien est omniprésent. Les taureaux. Les taureaux, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de personnes autour de vous sur votre chemin? Ou bien est-ce l'inverse? On va voir. Allez, on y va. On y va. Je vais fonctionner un peu différemment que les autres. Je vais pas prendre les mêmes jeux. On va voir ce que ça donne. Bon, on va regarder votre énergie. Donc, quelle est votre énergie? Quelle énergie vous êtes arrivé dans ce mois de septembre. Il y en a 3. Si elles ressortent, on verra. Et en mi-tempérance, page de deuil. Okay. Ouh là là, ça s'exprime fort là, hein. Ça s'exprime fort. Les taureaux, je sens de la, je peux vous le dire, je sens de la contradiction. En tout cas, là, je sens une forme de... Un peu de... Oui, mais en fait, non. Je veux, mais je veux pas. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi je sens ça. Alors, les taureaux, il y a plusieurs choses. Là, vous êtes dans le mois, vous entrez dans le mois de septembre. J'ai l'impression avec quelques sentiments, comment dire, il y a une forme de, il y a de la peur. Il y a de la peur. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Il y a de la peur, vous avez la lune, peut-être des peurs qui remontent, des peurs liées au passé, des peurs enfantines. Ça peut nous parler de cycle aussi. Comment vous, comment vous appréhendez, l'idée de cycle dans votre vie. Je vais clarifier, hein, je vais clarifier. Là, je vous avoue que votre tirage, moi, il me perturbe un petit peu parce que il est, je le vois, je le ressens comme empli de contradictions, mais c'est peut-être moi. Hein. 6. Vous avez deux 6, le 6 de denier et le 6 de coupe. Vous avez envie de retrouver un état en fait. Il y a l'envie d'être dans un état d'enfant, enfin de renouer avec l'enfance, de vous connecter à quelque chose qui vous ramène à votre enfance, à quelque chose de léger, à quelque chose de tendre. Avec le 6 de coupe, vous voyez, c'est peut-être l'envie de faire un cadeau à quelqu'un de manière complètement désintéressée, de vous diriger vers quelqu'un et puis de lui dire, de lui donner un bouquet de fleurs et juste de ressentir cette joie, vous voyez, ce moment, ce beau moment. Donc il y a cette envie-là. Il y a aussi
l'envie de partager, l'envie d'être dans une forme de générosité. Mais quelle générosité? Est-ce que vous avez envie d'être dans la générosité de celui qui donne ou dans la générosité de celui qui reçoit? Vous voyez, là, il y a quand même quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a un enjeu assez clair quand même dans votre tirage. Alors, pour le coup, ça, j'arrive à le voir clairement. De la relation à autrui. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la solitude d'un côté et les compagnons de route de l'autre. On dirait que vous avez à la fois besoin de vous retrouver seul pour faire le calme à l'intérieur de vous et pour pouvoir peut-être vous entendre ce qui se passe chez vous, vous connecter en fait à vous-même, de la même façon que vous pourriez avoir envie de vous connecter à votre enfant intérieur, et en même temps aussi cette recherche du partage avec l'autre, du soutien en fait que vous pouvez aussi obtenir de l'autre, de cette idée de donner, de recevoir, d'être dans un échange. Et, et donc peut-être que la question elle est de trouver un équilibre. Peut-être qu'il y a des... Alors, les peurs, je reviens sur cette carte de la lune. Est-ce que vous avez peur? Et si oui, de quoi? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Si vous êtes capable de répondre à cette question, est-ce que les autres cartes qui sont tombées peuvent vous apporter des réponses? Ça, c'est à vous de le dire. Hein. Moi, là, j'envoie des messages, je tends des perches, comme on dit. Euh, réfléchissez. Réfléchissez à qu'est-ce que ça vous évoque. Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous êtes sûr aussi de ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes sûr de la personne que vous êtes? Est-ce que vous êtes sûr de la vie dans laquelle vous évoluez? La carte de la lune, elle peut aussi donc parfois nous parler d'illusion. Une illusion qu'on se fait sur les choses, sur les gens, sur soi-même. On peut se tromper quand on a l'énergie de la lune avec soi. On peut prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Donc attention peut-être à ça. On va continuer. On va continuer pour voir. On va demander à mon autre tarot de Dali. On va lui demander vers quoi tout cela nous mène. C'est quoi l'évolution de cette situation-là? Le 3 de coupe. Décidément, alors le 3 de coupe, je l'ai, mais dans tous les tirages, la peur est avec des jeux différents. C'est... Bref, donc le 3 de coupe, ça nous parle d'association. On est encore dans l'idée de la relation, hein. Ça je dis rien. Vous n'êtes pas seul, hein, les taureaux. Vous n'êtes pas seul. Alors, peut-être n'êtes-vous pas suffisamment seul. Je ne sais pas, là, vraiment, c'est... Ok, 9 de denier. Non, mais... Moi, je pense que vous êtes en train de vous poser quand même des questions vis-à-vis de votre entourage. Euh, il y a une question en fait sur la richesse, sur les avoirs, sur ce que vous possédez. Et il y a une question aussi sur vos relations. Parce que la manière dont vous faites circuler vos énergies, vos richesses, de vous à vous et de vous avec les autres. Donc cette question du partage, je pense qu'elle est centrale dans votre tirage. Là, on nous parle de fête, du fait de se réunir ensemble, vous voyez, enfin, je sais pas, moi, vous êtes à une terrasse d'un café, vous bavardez, vous échangez et tout, vous êtes entouré de gens, vous avez des amis, quoi, vous êtes avec des potes. Et cette carte, elle peut poser une question. Je dis bien elle peut, elle n'est pas forcément en train de vous la poser, mais si ça fait écho, c'est qu'elle vous la pose. Elle peut vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes bien entouré.
à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de partager des choses dans votre vie. Et ensuite, cette carte-là, elle nous parle d'abondance, de richesse. Hein. Ça, c'est le 9 de denier. Ça nous parle de quelqu'un qui est, vous voyez, ce personnage-là, il est entouré de tous ses deniers, il est bien assis, bien confortable, il a ses beaux tableaux, il a son beau perroquet. En fait, il s'est construit une sécurité matérielle et une valeur, sa valeur personnelle aussi, hein, qu'on n'associe pas forcément à la valeur matérielle. Hein, je fais bien la distinction. C'est-à-dire qu'il y a la valeur, il y a les valeurs matérielles, il y a ce que vous possédez, et il y a aussi les valeurs en tant les valeurs en tant que personne, ce que vous valez, la valeur que vous vous accordez à vous. Visiblement, vous avez une bonne estime de vous-même hein, à la fin de ce mois de septembre. Hein. Vous êtes, moi, je vous vois dans une position de personne, de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui a conscience de sa valeur, qui a de l'estime personnelle, voilà, il n'y a pas spécialement de souci là-dessus. La question, elle se passe plus autour, en fait, autour dans vos relations, je sais pas moi, est-ce que les gens sont avec moi vraiment pour moi, ou est-ce qu'ils sont avec moi pour ce que je représente, pour ce que je vaux. Quand je dis ce que je vaux, c'est... Alors ça me vient, hein, je vous le dis comme ça me vient. C'est alors ok, par exemple, ok, cette personne est là avec moi, mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Parce qu'au fond, est-ce que cette personne, elle s'intéresse à moi pour ce que je suis, pour la valeur qu'elle m'accorde, enfin qu'elle m'accorde, que je m'accorde déjà moi-même, mais la valeur en fait qu'elle voit en moi, c'est-à-dire mes qualités humaines, vraiment voilà ce que je suis, du verbe être avec un grand E. Ou est-ce qu'elle est avec moi parce qu'elle voit en moi quelqu'un de stable financièrement, de quelqu'un qui a des richesses, qui a de l'argent, ou je ne sais pas moi, qui a une position sociale intéressante. Vous voyez, et peut-être que vous êtes en train de vous poser la question de bah, qu'est-ce que je fais en fait, avec qui je partage? Avec qui je partage tout ça, qu'est-ce que je fais de ma richesse en fait? Alors, il y a plusieurs hypothèses dans ce tirage. Hein. Je pense qu'il y a quand même d'une part l'hypothèse où vous êtes seul et d'autre part l'hypothèse où vous êtes entouré, peut-être très entouré, voire trop entouré. Si vous êtes seul, vous pouvez à un moment donné en fait arriver à vous demander mais je fais quoi en fait moi de tout ça? C'est bien beau d'avoir tout ce que j'ai et voilà, mais je suis seule, je me sens seule et j'aimerais pouvoir j'ai envie de célébrer, j'ai envie de me réunir, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de rire, j'ai envie d'aller au café, j'ai envie de me marrer, voilà, j'ai envie de bavarder, j'ai envie de discuter, peut-être, ou alors j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie de, j'ai de l'amour à donner, j'ai un cadeau à offrir et je l'offre à qui? Et je fais quoi? Et vous voyez, et donc c'est il y a cette possibilité-là, et il y a l'autre possibilité de se dire, ben oui, j'ai des gens autour de moi, ça, il n'y a pas de souci, sachant que vous êtes soutenu. Hein. Je dis tout ça sans... Il n'y a pas d'interprétation, de jugement négatif hein, dans tout ce que je vous dis là. Je le précise quand même parce que je ne voudrais pas que ce soit mal compris. C'est plutôt l'idée de se dire, mais en fait, avec qui j'ai vraiment envie de partager tout ce que j'ai, avec qui j'ai vraiment envie d'être, avec qui j'ai envie de passer du temps. Et est-ce que j'ai pas aussi un peu besoin de passer du temps juste avec moi? Est-ce que ma richesse, au sens matériel comme au sens émotionnel et personnel, enfin humain, est-ce que ma richesse, tout ce que je possède, est-ce que je l'emploie aussi suffisamment pour moi, pour me faire du bien, pour me ressourcer? Voilà, ce sont des questions qui se posent et avec la lune, c'est la question des illusions. Est-ce que je ne me fais pas d'illusions ou auquel cas, si je m'en fais, suis-je désillusionnée? Et pourquoi? Et par rapport à qui? Vous voyez on va continuer. Je vais, je vais retirer une carte avec le voyageur sacré pour voir. On a regardé le début du mois, votre énergie. On va regarder la fin. On va regarder l'arrivée.
chercher. Hein. Hop. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ok, donc en fait, à la fin du mois, vous voyez clair. Ça y est, les choses sont claires, vous voyez la vérité. J'ai pas de carte de trahison dans votre tirage. Hein. Moi, je pense que c'est plus une question de... Je veux dire, s'il y a une vérité à trouver, cette vérité, elle est en vous, elle est intérieure, elle est personnelle. Elle n'est pas... Il n'y a pas de mystère à découvrir vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez, il y a plus l'idée de... À la limite, s'il y a un trouble quelque part, c'est parce qu'il y a un voile. C'est l'effet de la lune, ça. C'est cette lumière, en fait, qui n'est pas directe. C'est une lumière indirecte sur les choses, qui fait que parfois on voit les choses pas tout à fait comme elles sont. Et au moment où le soleil se lève, tout à coup, on découvre un monde et on se dit, mais en fait, c'est pas ça que... Enfin, moi, je croyais pas que c'était comme ça. Et, et là, bon, bah là, c'est la désillusion. C'est la désillusion. Après, c'est pas toujours négatif, hein, une désillusion. Parfois, c'est très bien de voir clair. Hein. D'ailleurs, il vaut mieux voir clair de manière générale, de toute façon, hein, plutôt que de vivre dans l'illusion toute sa vie. Hein. Donc, à la fin du mois, vous découvrez la vérité, vous découvrez votre vérité, et vous êtes donc dans la lumière de la vérité. Hein. Je me répète, alors, je sais pas tout casser. Je voudrais voir par quoi vous passez pour arriver là. Ok. Alors, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Bah, c'est beau ça. Vous allez prendre une montgolfière, vous allez monter dans le ciel et vous allez voir les choses avec un petit peu de hauteur. Il n'y a que ça à faire. Hein. Ayez une vue d'ensemble. Donc regardez votre vie avec un peu de distance, de manière à faire le point, quoi. Vous voyez, faites, vous sortez un peu vous sortez de votre corps, sortez de votre situation, vous changez de point de vue. Vous changez de point de vue. Si vous regardez les choses d'en haut, c'est-à-dire que vous voyez vous dans votre situation avec tous les autres personnages qui se trouvent autour de vous et tout quoi, tout ce que vous avez, hein, votre boulot, votre chien, votre femme, votre mari, vos enfants, bref, peu importe vos passions, votre placard, votre dressing, enfin tout. Vous regardez tout. Et là, vous posez-vous les bonnes questions, en fait, de ce que vous voyez de votre vie, de ce que vous avez envie d'en faire, avec qui vous avez envie d'être. Et si vous êtes avec personne, est-ce que cette situation vous convient ou pas? Elle peut vous convenir, hein. La solitude, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, la solitude, elle me convient très bien. Hein. Et à certaines personnes, elle ne convient pas. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis à... Au-delà de l'idée de partager avec d'autres, c'est peut-être la question de construire avec d'autres. Vers où vous allez? Vers où vous allez? Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? La hutte. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la hutte. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire rester chez vous? Restez chez vous. Je vous la montre. Je vais vous lire hein, ce que ça veut dire. Je ne vais pas chercher plus loin. C'est une belle carte. Hein. Où est-ce qu'elle est? La question, c'est ça. C'est où est-ce qu'elle est? Tac. Bien sûr, je ne vais pas la trouver. Alors, page 62. Voilà. Voilà, mais c'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Il est tellement juste.
Je vais vous lire et vous allez comprendre. En fait, je pense que tout ce que j'ai dit va s'éclaircir et même réussir à prendre une interprétation très claire. Alors, il y a des moments dans la vie où il est bon de se débrouiller seul et d'autres où on a besoin de l'expérience et de l'aide des autres pour passer à l'étape suivante. Alors là, on y est, hein. La solitude, se débrouiller seul et être soutenu par les autres, obtenir des conseils. La hutte vous indique que c'est le chemin à suivre. Demandez conseil. Bon, bah voilà, on a notre réponse. J'aurais dû commencer par là. On vous dit, ok, demandez conseil. Vous aurez peut-être du mal à décider vers quelle personne vous tournez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec qui vous avez envie d'être, en qui vous avez confiance. Ça, c'est ce que je vous disais sur le 3, le 3 de coupe. Mais ne cherchez pas à savoir quelle serait la personne la mieux placée pour vous donner des conseils. Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez. Vous confronter à différents points de vue pourra vous aider à prendre conscience de quelque chose dont vous... Pardon, je reprends. Vous confronter à différents points de vue pourra vous aider à prendre conscience de quelque chose dont vous ne vous étiez pas rendu compte auparavant. C'est la lune. C'est ça en fait. C'est la lune. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je vous disais, la lune c'est un monde caché, c'est un monde d'illusion. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont tout de suite. On peut voir les choses telles qu'elles sont une fois que la nuit est passée et que le soleil nous éclaire. Et donc là, on vous conseille en fait d'aller prendre conseil à un maximum de personnes, auprès d'un maximum de personnes, pour réussir en fait à mettre la lumière sur ce dont vous ne vous étiez pas rendu compte auparavant. Demandez conseil à un membre de votre famille, à un voisin, à un ami ou à une personne détenant une certaine autorité ou expertise comme un policier, un avocat ou un comptable. Votre demande étant sincère, vous obtiendrez des réponses tout aussi sincères et pertinentes. C'est cette carte des compagnons de route, les soutiens sont omniprésents. Vous allez être aidé, vous allez trouver la bonne personne. Si vous songez à suivre un enseignement spirituel, contactez autant d'enseignants que nécessaire. Là encore, exprimez-vous le plus sincèrement possible et vous rencontrerez la bonne personne. Demander de l'aide et parler de ses soucis est un acte de courage et non de faiblesse. Si des personnes vous ridiculisent ou vous opposent une résistance, vous saurez que vous ne devrez plus vous en approcher à l'avenir. En fait, je pense que ce tirage est là pour vous dire, donc je ne vais pas répéter comme c'était très bien dit, mais si vous avez, donc vous avez besoin de conseils, si vous avez un doute concernant un domaine de votre vie et que vous avez du mal à y voir clair, donc adressez-vous à un maximum de personnes. C'est aussi l'idée de vous dire acceptez de recevoir de l'aide, acceptez de demander et de recevoir de l'aide. Cette idée de partage, en fait, elle se place à cet endroit, à l'endroit j'accepte d'être celui qui demande et j'ose, j'ai le courage. Je sais, moi, par expérience, que c'est pas forcément facile en fait d'aller demander de l'aide. Enfin, c'est même pas demander de l'aide, là, on parle plutôt de conseil. De demander conseil à quelqu'un, c'est potentiellement aussi se mettre dans la position de celui qui ne sait pas, de celui à qui on pourrait dire, on pourrait donner des idées et puis qui va les suivre ou pas. C'est pas avoir du tout comme une position de faiblesse en fait, hein. C'est au contraire une position de force parce que c'est le seul moyen d'apprendre et d'avancer dans la vie. On n'est pas, comme c'était écrit au début, on peut dans un premier temps en fait, parfois, comment dire, on peut très bien se débrouiller seul par endroit et à d'autres endroits vraiment avoir besoin de quelqu'un. Vous n'êtes pas forcément expert en tout. Donc si vous avez besoin d'un comptable, eh bien il faut appeler un comptable. Si vous avez besoin d'aide psychologique, eh bien vous allez voir quelqu'un qui est un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider psychologiquement. Vous avez besoin de, je sais pas moi, vous avez un problème dans votre maison, bon bah vous appelez la personne qu'il faut en fonction du problème qu'il y a. Ou si vous n'arrivez pas à vous diriger dans votre vie,
que vous êtes perdu dans vos propres pensées, que vous avez l'impression que vous savez plus vraiment forcément qui vous êtes ou ce que vous voulez, et que vous avez peur de vous faire des illusions sur vous, sur votre situation. Eh bien, demandez à des personnes qui vous sont proches et qui vous connaissent bien, mais à plusieurs, comme ça, plus vous avez d'avis, et plus aussi vous pouvez y voir clair. C'est aussi c'est la carte hein, de voir les choses d'en haut, de prendre du recul. Quand vous avez une vue d'ensemble, comment on fait pour avoir une vue d'ensemble? Eh bien, on s'extrait, on prend de la hauteur et on observe tout en même temps. Pour observer tout en même temps, il faut que vous ayez un panel de choses à observer. Si vous êtes vous avec vous-même tout seul dans votre coin, vous pouvez prendre de la distance hein, si vous voulez par rapport à vous-même. La seule chose que vous allez voir, c'est qu'en fait vous êtes tout seul. Et vous allez vous dire, bon bah oui, là clairement, je suis seule. Enfin, à un moment donné, moi je tourne en boucle dans ma tête hein, quand je me parle à moi-même. Les nouveautés, les idées neuves, les choses, en fait, c'est pas compliqué. Toutes les choses qui ne sont pas de vous ne peuvent venir que de l'extérieur. Même quand elles sont en vous et qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, c'est souvent l'extérieur qui amène à ce que des choses intérieures, inconscientes s'expriment. C'est à ça que servent aussi les événements. Donc, allez-y, adressez-vous à qui, à n'importe qui, à qui vous voulez, et regarde, et voilà, et après vous pourrez voir ce qu'il y a à faire. Je peux pas vous dire sur sur quoi ça porte. Hein. Là, par contre, je pense que c'est pour ça que le tirage m'apparaissait un peu flou. C'est parce que je sais pas vraiment en fait ce que ça concerne. Ça, il y a que vous qui pouvez le savoir. À quel domaine, dans quelle situation vous appliquez ce tirage. Ça, c'est de votre ressort. Je tire une dernière carte de conseil. Je pense que ça ne sera pas de trop pour vous. Grand-mère libellule détient la sagesse. Voilà. Là encore, je prends mon livre pour vous lire ce que signifie cette carte. Alors, la vie est pour moi un vrai plaisir, surtout si elle est inattendue. Lorsqu'une vie nouvelle jaillit de l'ancienne et que ce qui semblait fini ressuscite sous une autre forme, je t'apporte maintenant la résurrection. Ce qui semblait terminé va produire à nouveau quelque chose de précieux, quelque chose qui sera bénéfique pour ton parcours de vie et ton succès divin. Garde ton cœur ouvert et reste dans le moment présent pour pouvoir apprécier les dons qui reposeront bientôt au creux de tes mains. Parfois, il est bénéfique de se concentrer sur le nouveau, ce que je vous disais, de chercher des chemins inexplorés, de développer des ressources jamais exploitées, d'aborder de nouvelles possibilités. Et comment résister à la griserie de l'espoir, de l'inspiration et de l'optimisme tout ensemble. C'est peut-être là une attitude saine qui nous maintient jeunes de cœur pendant toute notre vie et toujours ouverts à des possibilités nouvelles. Cependant, si la peur, l'ennui ou le manque d'engagement sont sous-jacents à notre quête de nouvelles aventures, si nous croyons que ce dont nous avons besoin ou ce que nous voulons est toujours plus loin derrière l'horizon, ou que de toute façon l'herbe est plus verte chez le voisin que sous nos pieds, nous pouvons être découragés à l'idée de nous investir dans les tâches méritoires qui se présentent à nous. Si on a une personnalité du type imaginatif ou visionnaire, on peut se rebeller contre les tâches prosaïques dans lesquelles on doit s'impliquer chaque jour pour concrétiser ses idées. On peut leur préférer la perpétuelle excitation de trouver de nouvelles idées, d'être exalté par la promesse de quelque chose de nouveau. Cependant, si on veut bien s'arrêter pour regarder lucidement ce qui est déjà dans sa vie, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de valeur qui attendent d'être mises en œuvre. Le tournesol détient la médecine de la sagesse pour l'humanité. Né d'une graine, il pousse très haut sa tige robuste et sa tête souple qui suit la courbe du parcours du soleil dans le ciel. À la fin de son cycle de vie, lorsque la tête se fane et que la plante se tourne vers la terre, ses pétales d'un jaune intense tombent et brunissent, et elle offre ses graines à la terre. Les graines contiennent la quintessence de la force vitale de la plante.
hautement nutritives, elles soutiennent la vie de futures plantes et aussi celle des humains. Les graines permettent à la vie de continuer à se développer et à être florissante sur Terre. Le conseil de cette carte, que je vous invite à intégrer vraiment, parce qu'on vous encourage à prendre conseil, ne délaissez pas ce que vous avez cultivé, même si cela semble avoir perdu sa tige, être vidé d'énergie ou complètement mort dans l'eau. Il y a en germe dans ce sur quoi vous avez travaillé, ce qui va produire quelque chose de très bénéfique. Vous occuper de ce qui s'est déjà développé vous apportera bien davantage de succès, de prospérité, de bonheur et de maturité dans votre parcours et vos buts supérieurs que de vous intéresser à quelque chose de nouveau. Bien sûr, de nouveaux commencements feront partie de votre parcours de vie à différents moments de votre chemin et dès à présent. Vous pouvez avoir un œil sur quelque chose qui, avec le temps, va également mûrir et vous offrir de quoi vous nourrir. Cependant, cet oracle vous conseille de ne pas laisser de brillantes possibilités vous distraire au point d'ignorer les valeurs avec lesquelles vous avez commencé, ni de délaisser ce qui a déjà peut-être fait sa vie d'une certaine façon, mais qui peut vivre sous une nouvelle forme. Cela vous sera très bénéfique, à vous comme à d'autres, et ce sera au service de la vie. Cela a bien plus de valeur que ce qu'on peut en voir de prime abord, et dans un temps relativement court, vous verrez que la vie encore peut jaillir de l'ancien. Je vérifie un truc. Ouais, non, mais c'est ça. Donc vous voyez, en fait, on vous dit pas de vous fermer à la nouveauté. C'est pas l'idée, parce que de toute façon, c'est le cycle de la vie que d'aller vers la nouveauté et vers le changement. Mais concentrez-vous en fait sur ce que vous avez déjà produit, sur tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez engagé, tout le succès, toute la prospérité que vous avez déjà à disposition. Concentrez-vous aussi déjà sur les personnes qui sont avec vous en fait. Et même si vous avez l'impression que certaines choses sont mortes ou en voie d'épuisement ou de mort, quoi, enfin de fin, dites-vous bien que ces choses-là, comme ils le disent, sont en fait des germes de quelque chose qui n'a de cesse de se développer dans votre vie. Donc voilà, je pense que ça, c'est à prendre comme votre premier conseil. Premier conseil pour répondre éventuellement aux questions que vous vous posez. Et autre conseil, donc, les prochains conseils, viendront des personnes que vous irez voir directement. Ce tirage ayant été donc le premier. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que c'était pas trop diffus comme lecture. Auquel cas, je suis désolée. J'ai fait de mon mieux pour comprendre votre tirage. Là, j'avoue qu'il y a plusieurs sens de lecture possibles, donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter à vous, à votre intuition et peut-être à clarifier certaines choses que j'ai commencé à dire ou que j'ai dites et qui pourront éventuellement vous parler. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment le travail. Moi, je pense que dans un tirage, le travail il se fait de manière mutuelle. C'est un échange, sauf que là, vous pouvez pas directement parler avec moi, mais tout le temps que j'ai tiré les cartes et que je vous ai parlé, vous avez parlé intérieurement. Écoutez cette voix intérieure, c'est important, vraiment. Voilà, écoutez, donc si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard, revenez dans une semaine, dans 2 semaines pour voir si vous avez des messages. Si toujours pas, on se retrouve au mois prochain pour un autre tirage qui peut-être vous parlera plus. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.